Premier levé, premier servi. Là c'est le base camp, c'est là où il y avait le stylisme, le make-up. C'est là où on prenait le petit déj. Et je suis le premier réveillé vu que c'est le day off, les gens ils dorment. Et je dois bien manger. Ça a l'air pas mal. Allez. Non? Ok. On va se réveiller doucement. Et le problème sur les shootings, c'est que toute la journée, quand on shoot, là c'est le base game, donc c'est là où on vient se rechanger, se recoiffer, maquiller, il y a toujours de la bouffe. J'ai fait que de bouffer pendant 3 jours. Que ça. Ah, j'ai pris du poids. Et ouais, c'est ça qui est compliqué. Les gens ils pensent que les mannequins, c'est pour les shootings, ils mangent de la salade. Bah, en vrai, les productions à chaque fois ils mettent que des trucs gras. Du sucre, des... Ouais. Oh! Hello tout le monde, good morning. 7h du matin aujourd'hui, on ne travaille pas, on ne shoot pas. On va juste prendre le petit déj. J'ai déjà préparé, je me suis déjà préparé, j'ai déjà fait les valises, tout rangé, tout mis dans le lobby. Donc là j'ai plus que maintenant à manger et un peu traîner pendant 1 heure, 2 heures avant de prendre le speedboat pour aller à l'aéroport et retrouver ma petite famille d'amour. Donc ce furent 3 jours super sympathiques en Maldives. J'étais à Jumeirah Island pour ceux qui me demandent. En fait je suis ici pour faire de la promotion. Donc j'ai fait toute la campagne en tant que mannequin pour l'île. Donc j'ai dû faire toutes les activités possibles. Donc un des meilleurs boulots possibles évidemment. C'était juste super. Et voilà quoi. Et nous on était déjà partis au Maldives avec Hilary il y a 1 an. Avec les petits, c'était super. Donc là on va peut-être voir pour retourner aux Maldives. Mais après c'est toujours bête de retourner au même endroit que j'ai déjà fait. Mais vu que c'est pas très loin de Dubaï et que c'est un vol quasi direct, c'est un bon compromis. Vous allez rigoler. Vu que j'ai pas de sèche-cheveux et de déodorant, je vais toujours à la salle de sport, me coiffer et mettre un petit coup de déo. Je vous jure, c'est vrai. Allez. Hop, en direct. La salle. Et voilà. Déodorant, sèche-cheveux. Voilà. Let me entertain you. Bim bam boum. Alors. Come on down. Voilà. Ça va manquer quand même ce beau paysage. Oh bon, ça va, on rentre à Dubaï. Hein. C'est comme si là-bas c'était télé. Oh. Ah, je vais faire un truc qui me fait kiffer. Ah ouais. Oh. Seul sur la plage, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève. Tu partiras à 100 000 lieues de moi. Qui connaît la référence? Désolé, je chante très très mal. Mais vraiment, je sais que je chante très très mal.
j'ai entendu 5 fois la télé. Je sais pas si c'est des conneries ou pas. C'est les oreilles et sur le lobe des oreilles. Et c'était très fragile et qu'il fallait faire hyper attention. On ne protégeait jamais les oreilles. J'ai vu ça à la télé quand il y a au moins 10 ans. Du coup maintenant je le fais tout le temps, instinctivement. Et on est prêt. Le retour à Dubaï. C'est parti. On va retrouver la famille. M'a appelé parce qu'il pleurait parce que il veut jouer au foot avec papa et qu'il s'ennuie sans papa. Parce que papa il s'occupe beaucoup de ses garçons, il joue beaucoup avec ses garçons, il fait beaucoup rire ses garçons et papa il est pas là. Et je commence à leur manquer, ça me rend très fier, je suis heureux. Et là regardez, j'arrive devant chez moi. J'arrive dans ma résidence et je vais retrouver mes garçons, je les ai pas vus pendant 5 jours. Et bah c'est long, 5 jours ça m'a paru une éternité. Malgré que ce soit incroyable où j'étais, aux Maldives. Ils m'ont beaucoup manqué. Beaucoup manqué. Voilà, on arrive. Je vais vous filmer l'entrée de la résidence. Alors c'est plutôt cool, c'est sympa. L'avantage à Dubaï, c'est dommage qu'ils aient pas ça dans le sud de la France. Ce genre de résidence un peu sécurisée. Ce serait trop bien qu'ils fassent ça. Trop bien. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, Dubaï, c'est grande route, hein, vous connaissez pour ceux qui sont déjà venus. Beaucoup de sable partout, c'est un désert. Et là on arrive du coup dans l'entrée principale de la résidence, sachant qu'il y a des entrées un peu de partout, hein. C'est très grand et il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc Talabat, c'est un peu le Uber Eats du Moyen-Orient, ils sont partout. Et lui va côté résident, c'est très bien. Ok. Voilà. You can go, you can go. They never ask anything. Il y a une sécurité ici à chaque fois. Mais bon, donc là c'est l'entrée. Un joli rond-point. And the first right. C'est quand même super sympa quoi. Des palmiers de partout et la nuit tous les palmiers sont allumés, éclairés. C'est magnifique. C'est très très beau. Palmiers. Tous ces palmiers. Et je vais aussi retrouver Petite Perle. Là c'est là où il y a la sécurité à chaque fois. Hi sir, how are you? I'm good sir. Yeah, on the left please. Donc là, juste ici en fait, avant de passer chez nous, toujours t'as une sécurité. Et voilà quoi. J'arrive devant chez moi. Ok, papa il va marquer. Il recule trop. Papa il va marquer, il va marquer, il va marquer. Ah oui. Oh bravo. Ok, shoot. Allez, again. Oui, presque. Alors on recommence. Et moi je vais la mettre. Aïe, la bagarre. Elle vite avec là. Ça va mon Mathéo, ça mon petit Milo.
Viens me faire un gros câlin, je veux encore un câlin. Viens me faire encore un câlin. Mon gros bébé d'amour, ça. Vous m'avez manqué? Vous m'avez manqué, vous savez ça? C'est que tu m'as manqué? Perle. Oh, le haircut, Perle! Ça va mon bébé, ça va mon bébé, ça va mon bébé. Ça va mon bébé, ça va mon bébé. C'est qui ça? C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? C'est qui la plus belle? Hein? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça, Perle? Papa work, finish work. Papa wants to play with Milo et Matteo. T'as pleuré toi mon amour. T'es triste? Papa il t'a manqué? T'es content de voir papa? Je peux avoir un gros bisou ou pas? Fais un bisou à papa. Didier, fais un bisou à papa. Pour ce qu'a mangé lui. Yes, c'est quoi ça? Toi, je sais pour qui? Matteo il a des voitures. Milo, à New York, c'est bien. Oh, toi là, oh, toi là, oh, toi là. Hein? Hein? T'as été sage ou pas? Vous avez été sage ou pas? Voilà. Fais-moi un bisou, Léger. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, je veux un bisou. Il veut faire des bisous sur la joue lui. Hein? Il veut faire des bisous mais sur la joue. Il a fait un bisou là. Un bisou là. Là. Un oiseau? Ah oui, c'est les plumes. Allez, papa. Allez, viens, Perle. Viens sur papa. Allez, viens. Viens. Allez, viens. Voilà. Et là, mon bébé, regarde bien. Je rêvais de faire ça quand j'étais aux Maldives. Elle a fait un toilettage, elles sont bon, dis donc. Maman, elle a pris soin de vous tous, hein. Ma petite beauté, ça. C'est qui la plus belle? Putain, je savais pas. Pourtant, je m'étais renseigné. Bah, c'est cool, tant mieux. C'est bon à savoir, on sait jamais. Si je compte pas revenir en France. J'ai toujours l'espoir de revenir en France un jour. Parce que j'aimerais trop, c'est mon pays, c'est ma famille, mes amis. Mais le problème c'est que c'est Dubaï, c'est genre... c'est une cage dorée, j'ai toujours. C'est golden cage, c'est-à-dire que t'as tout pour être heureux ici. Mais du coup, genre, tu restes bloqué. Parce qu'en fait, tu peux plus aller nulle part d'autre quand tu vis Dubaï, c'est ça le problème. J'appelle toujours la cage dorée un peu. Exactement. Ça fait du bien des fois aussi de partir et qu'il arrive, on est tout le temps ensemble du matin au soir, toute l'année. Et du coup, bah, c'est vrai que des fois, bah, je peux pas lui raconter ma journée parce que toute ma journée elle était avec moi. C'est réciproque. Donc là, du coup, je suis revenu des Maldives, j'ai retrouvé ma femme et j'ai pu lui raconter ce que j'ai fait, etc. Quoi. Parce que sinon, c'est compliqué de se raconter des choses qu'on ne sait pas l'un et l'autre parce qu'on est tout le temps ensemble et on fait tout ensemble. Oui, évidemment, je suis toujours avec Hilary, je serai toute ma vie avec Hilary. C'est un fait, c'est sûr, c'est une certitude. Il ne faut pas croire les articles que vous voyez. Hilary n'avait pas le moral, mais j'aurais pensé parce que c'était avec moi, mais pas du tout. Bien au contraire, c'est une chose qui est solide, comme du béton. Alors ça vient de Ralph Lauren, c'est un cadeau de ma femme. Elle a acheté les mêmes pour les petits. J'adore cette marque, je suis fan de Ralph Lauren, c'est une de mes marques préférées, un peu de luxe, mais je trouve ça beaucoup trop cher donc j'achète pas en fait. À part quand on va à Londres, les prix sont beaucoup moins chers, mais sinon je trouve c'est ridicule de mettre je sais pas combien d'euros sur un t-shirt. Mais celui-là, elle savait que j'aimais énormément et vu que les petits l'avaient, j'étais content d'avoir le même. En fait, je travaillais de 6h du matin à 20h, donc je me réveillais à 5h tous les jours. J'étais à 5h45 au petit-déj et 6h maquillage, tout ça. Du coup, je faisais ça à 20h, après à 20h c'était le déj avec toute la production, enfin le dîner. Du coup, c'était compliqué de m'entraîner. Des fois, j'avais 1h30 de break, donc je me suis entraîné le premier jour que je suis arrivé, enfin le soir où je suis arrivé, je me suis entraîné et j'ai fait un deuxième training à un moment donné quand j'ai eu une pause. Au lieu de profiter de me reposer, je suis parti faire une séance de sport. Mais j'ai filmé parce que j'ai filmé une séance de stretching, étirement abdos qui est juste incroyable et qui est ma routine de tous les jours. Parce qu'en fait, vous me voyez toujours au crossfit, mais avant de faire du crossfit, je passe toujours une demi-heure à faire du stretching, étirement, toutes ces choses-là. Et je vais faire une belle vidéo où je vais vous partager un petit peu, parce que ça peut parler à tout le monde. Je suis tombé sur notre TikTok, on a à peu près 800 000 abonnés. Et là, on va commencer à créer des épisodes sur TikTok qui vont vraiment être cool. Projet à venir, vous allez voir. Rock voisine. Quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais vraiment à l'âge de l'adolescence, tu vois, c'était ma chanson. Mais vraiment, je l'ai écoutée des
des années. Tellement je trouve cette chanson exceptionnelle. Ma femme est magnifique. Il arrive, je jure, c'est une beauté. J'ai travaillé, j'ai fait tous les shootings possibles, j'ai travaillé avec des mannequins pas possibles du Brésil, de tous les pays du monde. Ma femme est sublimissime. Je suis rentré à la maison, j'ai pas eu depuis 5 jours. J'ai regardé, j'ai trouvé magnifique. Ses gros yeux, sa bouille, son nez, j'aime trop. Je la trouve trop belle. Après, chacun a ses goûts. Hein. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de maris qui peuvent faire alliance, comme de femmes, parce qu'on parle des hommes, et qui forcément ne sont peut-être pas les gens les plus fidèles. Moi, j'ai pas besoin du tout de Larry, de toute façon. Regardez, là, en 10 jours, j'ai dû faire au moins 7 shootings, et à chaque fois, j'étais avec une meuf qui je dois être prétendre que c'est ma femme, tu vois. Donc, main dans la main, on est proche, elle pourrait être super jalouse. Elle l'est un petit peu des fois, il faut juste que je la rassure qu'elle est belle, etc. Ça, c'est normal. Je le comprends complètement. Mais en vrai, elle a tellement confiance en moi et c'est tellement réciproque qu'il n'y a pas de galère. Et je pense que toutes les femmes ne laisseraient pas leur mari faire ce que je fais. Partir à l'étranger comme ça, être en tournage avec d'autres mannequins femmes. Plein de femmes seraient inquiètes. Mais nous, on se fait vraiment confiance. Ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, sauf que moi je suis un mec qui perd facilement les choses. Le problème c'est que si je ferais pas du sport où je dois enlever mon collier, je le ferais. Mais vu que je fais du sport tous les jours, où je dois enlever mon collier tous les jours, c'est pas possible parce que récemment j'ai perdu la chose la plus importante, l'objet qui était le plus important de ma vie entière et qui aurait été le plus important de toute ma vie entière. Et je veux plus de bijoux, voilà. J'ai perdu la bague de mon grand-père, donc c'est horrible.